Ma mère ne m'a pas seulement abandonnée, elle est revenue des années plus tard en exigeant que je paie pour les enfants par lesquels elle m'avait remplacée. Quand j'ai refusé, elle m'a attaqué devant ma porte et c'est ainsi que mes voisins ont découvert les gyrophares de la police et que ma mère a découvert les menottes. Elle m'a eu à 20 ans, sans père. Mes grands-parents l'ont aidée à s'en sortir et je croyais que cela signifiait que nous étions inséparables. Puis elle s'est mariée avec mon beau-père quand j'avais 8 ans et j'ai commencé à apprendre ce qu'une nouvelle famille signifiait réellement. Il n'était pas ouvertement cruel, il la laissait simplement choisir à chaque fois. Quand les jumeaux sont nés, j'avais 16 ans. Ma mère m'a fait asseoir pour discuter avec cette fausse voix douce et elle a dit que l'argent manquait et que la maison était trop stressante. Puis elle a dit tout haut ce qu'elle aurait dû garder pour elle. Nous devons économiser nos ressources pour les enfants qui le méritent. Je me suis proposée pour travailler, pour aider avec les bébés, pour être plus discrète, mais elle ne voulait plus de silence. Elle voulait que je parte. Ils ne m'ont donné ni plan ni endroit où aller. Ils ont juste poussé jusqu'à ce que mon orgueil fasse le reste. Je suis donc partie avec un sac poubelle et je suis allée vivre chez mes grands-parents. Mes grands-parents étaient en colère, mais ils n'ont pas rompu les liens avec elle. Ils voulaient toujours voir les jumeaux et je n'allais pas les punir d'aimer tous leurs petits-enfants. J'ai appris à voir ma mère rendre visite à la maison et à peine me regarder. Elle semblait plus heureuse sans moi et cela faisait plus mal que les mots. Après cela, j'ai payé pour ma propre vie comme si c'était une punition. Ma mère et mon beau-père ont refusé de se porter garant pour mes prêts étudiants parce qu'ils économisaient pour les jumeaux. Mon oncle a signé à leur place et j'ai travaillé pendant mes études pour tenir ma promesse envers lui. À ma remise de diplôme, mes grands-parents sont venus, mais pas ma mère. J'ai coupé les ponts après cela. Des années n'ont passé et j'ai quand même construit ma carrière. J'ai été promue à un poste pour lequel j'ai donné mon sang et je l'ai dit à mon oncle parce qu'il m'avait aidé quand personne d'autre ne l'avait fait. Il a croisé ma mère lors d'un événement familial et lui a dit de me contacter. Elle l'a fait, non pas pour s'excuser, mais pour réclamer. Elle s'est présentée chez moi avec mon beau-père comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais, elle a dit nous avons entendu parler de ta promotion. Puis mon beau-père a essayé de me réprimander. Nous sommes déçus que tu n'aies jamais repris contact. Ma mère m'a reproché d'être immature à l'époque et elle a dit que j'aurais dû comprendre les priorités. Elle a qualifié ma version adolescente de trop envahissante et agaçante, comme si cela justifiait de m'effacer. Puis elle en est venue au fait. Leur entreprise avait fait faillite et les jumeaux étaient en âge d'aller à l'université. Elle a souri et a dit tu peux te racheter, paie leurs frais de scolarité. J'ai désigné la porte. Non. Elle, alors tu me punis d'être mère? J'ai répondu tu as cessé d'être ma mère quand c'est devenu encombrant. Ils ont essayé la culpabilité, les sacrifices, m'ont traité d'ingrate, mon beau-père m'a traité de dramatique. J'ai pris mon téléphone et j'ai dit sortez ou j'appelle la police. Ils sont partis, mais ma mère a continué à parler comme si elle pouvait intimider la réalité. Elle a alors commencé à harceler ma vie avec des emails provenant de nouvelles adresses, listant tout ce qu'elle avait fait pour moi. Puis elle s'est présentée à mon lieu de travail et a refusé de partir. La réceptionniste m'a appelée, paniquée, parce que ma mère exigeait de me voir. Je lui ai dit au téléphone si tu fais une scène à mon travail, je te poursuis. Cela l'a finalement fait reculer. Pendant une semaine, j'ai cru que cela avait fonctionné. Mais ensuite, je suis rentrée chez moi et je l'ai vue attendre devant ma porte. Ses bras étaient croisés, son visage était illuminé par la colère. Je lui ai dit de partir et j'ai levé mon téléphone. D'abord, elle a couru, puis elle s'est jetée contre moi de toutes ses forces. Ensuite, mon téléphone a volé sur le trottoir. Après cela, mon dos a frappé le sol violemment. Puis, elle a porté des coups, m'insultant, essayant de m'immobiliser à nouveau. Elle frappait comme si je lui devais aussi mon corps. J'ai roulé, j'ai saisi ses poignets. Puis, je l'ai repoussé et je me suis mise à genoux. Ensuite, mon voisin a crié arrête. Après cela, des mains l'ont tiré en arrière et l'ont maintenu au sol. Puis, les sirènes ont couvert les cris. Finalement, les policiers l'ont relevé alors qu'elle criait encore. Je me suis assise sur les marches, tremblante, pendant qu'ils prenaient ma déposition. Ma mère continuait de me reprocher de ruiner sa vie, comme si j'étais responsable de ses choix. J'ai regardé le policier et j'ai dit je veux porter plainte. Mon avocat m'a aidé à déposer une demande d'ordonnance de protection le lendemain matin. Après cela, tout ce qu'elle avait construit a commencé à s'effondrer. Mon beau-père a payé sa caution, puis est parti avec les jumeaux pour s'installer chez ses parents. Même mes grands-parents ont dit qu'ils en avaient assez de lire. Et j'ai commencé à planifier un déménagement parce que je ne vais pas attendre. Ma mère voulait de l'argent et du contrôle. Elle voulait que je cède comme je l'avais fait à 16 ans, mais au lieu de cela, elle a reçu des papiers du tribunal. J'ai obtenu ma